Nous allons méditer sur la parole de Dieu qui est en même temps la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui c'est l'esprit et vie, et la parole de Dieu que les hommes au contact de la parole de Dieu, eh bien, on pas capable sentir une transformation dans la vie moun ça. Sou ouais, on moun dans la parole de Dieu, ou pas ouais transformation, c'est que la parole de Dieu pas qu'on percer vraiment. Mais la parole de Dieu pénètre dans la vie on moun, il pénètre dans le cœur on moun. Donc faut que ouais gagner, faut que tout le monde ouais ça. Faut que tout le monde ouais ça. Parce que moun n'a pas réfléchi même j'ai encore. Moun n'a pas foutu parler même j'ai encore. Attitude, comportement, moun nan, eh bien, gagne une transformation. Parce que la parole de Dieu a un pouvoir transformateur sur la vie des gens et des personnes. Donc, et c'est peut-être ça matin, hein, moi, pour aller méditer dans le livre Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, Lamentation, le chapitre 1er et le verset 20 comme toile de fond non matin. Mais en gros, c'est sur tout les chapitres là que nous sommes censé méditer, même si nous pas cité nommément les versets. Mais chapitre ça, il préoccupe mon pile. Parce que le m'gadil, moi, c'est comme si moi, c'est avec Haïti que bon Dieu a parlé qu'on y a. Il va parler à Jérusalem encore, non? C'est avec Haïti que l'a parlé. Éternel, vois ma détresse, mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai vraiment été rebelle. Donc ici, le prophète Jérémie parle à la ville de Jérusalem. Le prophète Jérémie porte le nom de prophète des pleurs, parce que c'est un prophète qui toujours a lamenté. Le prophète qui gémit, qui exprime son ras-le-bol, et le prophète qui lamente. Mais attention, Jérémie aimait beaucoup son rôle de porte-parole de Dieu. Comme moi, j'aime aussi cette fonction. Parler pour bon Dieu, parler dans le nom bon Dieu. Jérémie disait, tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Dans verset 21, dans Lamentation 1er, verset 21, il dit, entrailles a bouilli. C'est comme si c'est une femme qui prend l'accoucher. Mes entrailles bouillonnent. Tout ça, nous qui passé dans le livre Lamentation. Hein? C'est pas là qu'on peut pas, non? Il a passé. C'est pas là qu'on peut pas, non? Loin de là. Mais de préférence, c'est là qu'il y a un peuple que mon Dieu choisit. Le peuple d'Israël. Il y a une nation que mon Dieu, eh bien, te une promesse sous tête depuis la Genèse. Allah yon bagay ingrat et le peuple. Allah yon bagay ingrat et le peuple. Le peuple, bouche li dit vive. Mais c'est même bouche ça qui va le dire Abba. Jérémie prie l'Éternel en faveur de cette nation rebelle. Il voit la souffrance du peuple à cause de sa rébellion. Au milieu de la ville jonchée de cadavres. Et c'est comme si Jérémie supplie l'Éternel d'arrêter l'hécatombe. Et dans tout livre Lamentation, on a senti ça. Nous avons 5 chapitres. Que peuple là t'es dû en pile en pile. Ça t'a provoqué en pile chagrin dans la vie Jérémie.
Jérémie jeté dans une citerne, il se lamente. D'où le nom de lamentation de Jérémie. Et c'est comme si ces réalités pays d'Haïti n'a vivent dans le chapitre 1er livre Lamentation. Haïti a été la perle des Antilles. Depuis me lever, il a fait me répéter ça. Il écrit dans le livre Histoire d'Haïti, dans la géographie, Haïti, la perle des Antilles. Un pile musicien haïtien, eh bien, écrit des musiques, des chants. Haïti, la perle des Antilles. Regardez ça le tourner. Haïti tourner, fatra, poubelle, saleté, odeur puante et nauséabonde. Haïti sale. Haïti entré dans 2021 sale. Pas aucun nettoyage qui t'est fait. Mes tableaux Haïti a insécurité, assassinat, meurtre, kidnapping, misère, chômage. Moi invité au matin ou même pour lire livre ça, Lamentation de Jérémie. Un peuple qui était rebelle contre bon Dieu. Vous savez une chose? Vous savez, d'ici 10, 20, 30 ans, vous allez vous lamenter davantage sur les choses qui n'existent pas plutôt que sur celles qui existent. Si ceux qui nous dirigent, si ceux qui nous gouvernent ne font rien, nous devons pour nous lamenter si rien n'est fait. Il se peut qu'à l'âge de 60, 70, 80 ans, vous gémissiez en regardant en arrière et en voyant les choses qui n'existent pas, les choses que vous avez laissées en suspens. Dans ce chapitre, le chapitre 1er du livre des Lamentations, Jérémie prie au féminin. Il prie au féminin. Et dans ce chapitre, le chapitre 1er, eh bien, parce qu'il s'adresse à la ville de Jérusalem, ville autrefois resplendissante, ville autrefois d'une grande beauté, ville autrefois d'une grande puissance stratégique. Maintenant, Jérusalem est déserte et en ruine. Ce n'est plus la belle femme d'antan, mais une veuve. Voir le verset 1er. Le verset 1er nous dit, elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve. Il y a un monde qui perd du mari. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur n'en est plus l'époux. Depuis où quitter bon Dieu, depuis où abandonner bon Dieu, depuis où quitter bon Dieu virer de barreau, eh bien c'est le désastre. Ah oui. Comment peut-on vivre sans Jésus? Bon, moi-même, je me demande, je me pose cette question. Comment y a un monde capable de dire la vivre sans Jésus? Et pourtant, il y a des gens qui vivent sans Jésus, mais on mène une vie désagréable et désastreuse. Comment peut-on diriger sans Jésus, marcher sans Jésus, dormir sans Jésus, travailler sans Jésus? Eh bien, c'est un monde fini. Haïti vit sans Jésus. Eh bien, mes résultats. Haïti vit sans Jésus. On dirige Haïti sans Jésus. Voilà le résultat. Côté Haïti belle, yo t'a parlé belle bicentenaire là. Côté Haïti jet d'eau sur toute place publique là. Côté Haïti ça, comme Jérusalem dans Lamentation, le chapitre 1er, eh bien Haïti est devenue une veuve. Oui,
comme c'est décrit dans Lamentation, le chapitre 1er. Quand il chante dans le chant d'espérance là qui dit vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Ah oui, Jérusalem, t'es abandonné, bon Dieu. Haïti fait même bagaille là tout. Dans verset 1er, dans le livre Lamentation, Jérémie dit, grande entre les nations, souveraine parmi les États, en parlant de Jérusalem. Jérusalem te fait poids dans la balance là. Jérusalem te gain poids parmi les nations. Voix Jérusalem te fait écho. Elle était souveraine. Un État souverain. Ça veut dire, il était grand monde la kaili. L'autre pays, pas de qu'à passer l'ordre. L'autre pays, pas de qu'à dire, mais ça pour le faire. L'autre pays, pas de qu'à voyer manger, charger mythe bali. Voyer pépé bali. Il te gain poids au niveau mondial. Il te fait écho au niveau mondial. Et c'est ça Jérémie décrit dans le chapitre 1er du livre de Lamentation. Elle était grand. Jérusalem était grande parmi les nations et souveraine parmi les États. Mais c'est ça qui arrive à Haïti là. Haïti pas fait poids. Dans la balance là, ils font poids plume. Haïti pas qu'à kembe tête li pour contre li. Li déséquilibré, li désorganisé, li déstructuré. Haïti ou viré Dubaï, bon Dieu. Mais Jérusalem te viré Dubaï, bon Dieu. Mais ça te révèle. Comment peut-on prétendre vivre sans Jésus? Non, il n'est pas possible. Ce matin du mardi 5 janvier 2021, Dieu veut vous parler. La parole de Dieu est un charbon ardent qui attend ce matin votre souffle pour vous procurer lumière. Priez pour Haïti. Elle est une veuve solitaire, comme Jérusalem l'était autrefois. Haïti a besoin de la lumière de Dieu pour renaître. Haïti a besoin de la lumière de Dieu pour renaître comme Jérusalem, comme la ville de Jérusalem, au temps du prophète Jérémie. Haïti a besoin de Dieu. Vous aussi, vous avez besoin de Dieu pour commencer une bonne année, l'année 2021. L'année ne sera pas meilleure, mais vous allez trouver de la protection divine, de la protection de Dieu pour traverser une belle et heureuse année 2021. Soyez richement bénis.